Coucou les Canadiens, j'espère que vous allez bien. Donc, je fais cette vidéo suite à la première que j'ai publiée samedi qui parlait du fait que le Canada soit ouvert, soit de nouveau ouvert, mais cette fois-ci d'une autre façon. Donc, suite à ça, je reçois beaucoup de questions et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'aimerais vous éclairer le plus possible. Déjà, pour tous ceux qui sont venus en commentaire dire « Déjà, toi encore », c'est votre problème. Mon rôle sur C'est Facile a toujours été de divulguer l'information lorsqu'elle est bonne ou mauvaise. Et cette fois-ci, elle est bonne. Je me dois de partager la nouvelle avec enthousiasme. Pourquoi? Parce que je suis content pour mes futurs Canadiens. Je vais commencer directement par te présenter cette image-là. Je vais défiler un tout petit peu pour que tu voies. Et je vais te présenter aussi une autre image comme ça. Je défile un tout petit peu pour que tu vois. Et si tu ne comprends pas, je t'explique clairement. Où suis-je? Ces vidéos représentent quoi? Ces vidéos représentent la preuve concrète de ce que je disais. Alors, le Canada, le 22 mars, a invité, je crois, si je me souviens bien du chiffre, je crois que c'est 7500 personnes à présenter une lettre d'invitation. Je tiens à vous rappeler que ces personnes-là, dans les 7500, sont à l'international. Ça veut dire que même s'il y a des gens à l'intérieur qui sont invités à présenter leur procédure, beaucoup de ces 7500-là sont à l'extérieur et à l'international et je peux te le dire. N'est-ce pas? Donc, si tu es à l'extérieur là, sache que 7500 personnes ont reçu la lettre d'invitation pour venir au Canada comme résident permanent. Voilà. Pour aller encore plus loin, je t'explique donc clairement un peu les profils de ces gens-là. La première personne, c'est qui? C'est un couple. Le mari a le BTS, la femme a le baccalauréat. Ils ont 3 années d'expérience dans des domaines vagues, hein, on va dire, mais ils ont quand même le BTS. Le deuxième, c'est qui? C'est une personne. Lui seul, il a pu obtenir la résidence permanente. Il n'a pas eu besoin d'une conjointe pour pouvoir l'obtenir. Je le dis parce qu'il y a souvent plusieurs qui pensent que pour avoir la résidence permanente du Canada, il faut... on ne peut pas l'avoir si on est seul dans le bassin, il faut être deux, il faut absolument avoir quelqu'un. C'est bien quand tu as quelqu'un, mais je viens te certifier ici que tu peux toujours avoir cette résidence-là, même si tu es seul dans ton profil. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous tirer pour vous dire, faites attention. Vous comprenez ce que je veux dire? Faites attention parce que le gouvernement a vraiment l'œil de plus en plus là-dessus et ils font tout maintenant encore plus pour s'assurer de la véracité des informations que vous mettez en remplissant vos profils. Il ne faut donc pas blaguer, il ne faut même pas faire une erreur, même de tirer, même sur ton nom. S'il n'y a pas l'accent, tu ne mets pas l'accent, il faut respecter exactement ce qui est dans ton passeport. Voilà. En plus de cela, c'est sûr qu'il y a de l'expérience qui compte lorsque tu remplis ton profil. C'est super important. C'est pour ça que C'est Facile. Nous travaillons avec des avocats en immigration basés au Canada qui ont de l'expérience depuis 5 ans, voire plus. Voilà pourquoi ces personnes-là, en maîtrisant le système, en maîtrisant vos profils, il y a une parmi ces personnes qui était dans le profil depuis longtemps. OK? Depuis longtemps, elle n'a pas été tirée. Donc, elle a fait appel au cabinet. Nous avons confié le dossier à l'avocat. Ils ont refait le profil dans le bassin, ils ont travaillé le profil et lors du dernier tirage, elle a été tirée. OK? Elle a été tirée en seulement, je te mets la capture. Je crois que le dossier a été déposé le 17, le profil a été déposé le 17 et le 22, elle a été tirée. En tout cas, le profil a été déposé le même mois et elle a été tirée le même mois. Donc, c'est possible. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses sur Internet, mais il faut comprendre sur Internet, on ne peut pas tout dire. OK? Il faut, c'est sûr, on ne peut pas tout dire. Donc, moi, ce que je vais te dire ici, une fois que tu regardes cette vidéo, c'est de premièrement garder en tête que le Canada a réouvert ses portes et que c'est vrai, OK? Et que la résidence permanente à travers ce programme-là d'entrée express est facile d'accès, franchement. Et que si toi, tu as envie d'entrer au Canada, voilà les conditions ou les critères que je vais te donner. Donc,
Il y a une question qui revient trop souvent et j'ai même déjà fait une vidéo entièrement là-dessus. Est-ce qu'on peut immigrer avec seulement le baccalauréat et avoir la résidence? La réponse est oui et je vous l'ai déjà expliqué pourquoi. Tout simplement parce que le système est basé sur des pointages. Tu peux avoir le moins de points en éducation, mais tu as les points dans les autres critères. Donc, concrètement, la réponse, c'est oui, on peut bel et bien immigrer avec le baccalauréat et soumettre son profil dans l'entrée express. D'ailleurs, si tu fais l'évaluation des diplômes, on va quand même te donner quelque chose. On va quand même te donner la corrélation avec ton diplôme au Canada et c'est avec ça que tu utilises pour soumettre ton profil. Donc, concrètement, c'est possible. OK? Maintenant, la question qui revient encore plus souvent, les gens me demandent, Stell, j'ai tel nombre en français, nanana. Sachez que vous pouvez vous-même aller faire vos tests en ligne. Et moi, je dis toujours aux gens, tu as déjà ton test. À quoi ça, qu'est-ce que tu perds si tu as déjà ton test au lieu d'aller soumettre directement ton profil? N'est-ce pas? Voilà. Autre chose que vous devez savoir, c'est que l'entrée express, là, a plusieurs programmes. Travailleurs qualifiés, il y a beaucoup de programmes à l'intérieur des candidats des provinces, il y a beaucoup de programmes à l'intérieur, le programme, plusieurs volets en fait, le programme des métiers spécialisés, il y a beaucoup de programmes à l'intérieur. Maintenant, dépendamment de ton profil, tu soumets ton profil et une fois que tu es tiré, voilà, c'est là que tout commence. C'est là où les vraies choses commencent. Franchement, je suis contente pour vous et je voulais encore faire cette vidéo pour vous motiver et vous dire de ne pas abandonner parce que comme ces deux personnes-là, un mois seulement a suffi pour que leur rêve se réalise. Un mois seulement a suffi pour que leur rêve se réalise. Ça peut être toi lors du prochain tirage, sauf qu'il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu passes à l'action. Et je tire aussi un appel à tous les résidents temporaires du Québec qui en ce moment ne savent pas comment ça va se passer, leur avenir et tout ça au Québec. Si même d'ailleurs on va réouvrir les portes pour leur permettre d'avoir la résidence. Je vais quand même te dire, et ça c'est mon analyse, ce n'est nulle part écrit. D'après moi, c'est même fait exprès que le portail là soit fermé. C'est pour que vous commencez à regarder ailleurs. Du moins, ceux qui n'ont pas le choix, c'est pour que vous regardez ailleurs. C'est clairement la logique. Quand on ferme un portail de résidence permanente, un programme comme celui-là, c'est pour te dire que toi, si tu as la possibilité d'aller ailleurs, regarde ailleurs. Regarde les possibilités pour aller t'établir ailleurs au lieu de rester dans l'incertitude tout le temps. Au lieu de rester là à paniquer, à trembler, regarde les possibilités ailleurs. Si maintenant il n'y a pas de possibilités ailleurs pour toi, ben là au moins tu aurais fait ta part de travail qui est quand même de regarder si c'est possible. Nombreux d'entre vous avez le profil pour déposer votre résidence permanente dans le programme où on a donné 7500 personnes. Vous avez des diplômes canadiens qui peuvent vous donner plus de points. Vous avez. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez bénéficier en allant dans ces programmes-là. Voilà. Donc, je t'invite à ne pas avoir peur tout simplement de l'inconnu des nouveaux provinces. Je t'invite à vraiment d'abord analyser pour savoir si il n'y a vraiment plus de possibilités pour toi au Québec. Parce que je vais quand même me mettre à ta place et me dire, voilà, je suis là depuis, je suis bien, tout. Oui. Si tu sens que, voilà, ça peut encore aller, c'est à toi de décider en fait. L'objectif de cette vidéo, ce n'est pas vous dire partez. Juste de vous dire de regarder, d'observer et si vraiment vous pouvez franchir le pas, franchissez-le, mais avec objectivité. Franchissez-le parce que vous croyez que c'est le meilleur plan pour vous. Ne le franchissez pas parce que Stell Difac l'a dit clairement, parce que je ne veux pas être celle-là sur qui vous allez pleurer. C'est souvent mieux quand la personne prend la décision d'elle-même. Comme ça, elle assumera tout ce qui va se passer en avant. Clairement parlant. Moi, je suis juste en train de visualiser et de me poser une question. Et si le Québec ne réouvrait pas ses portes cette année? Et si Arima ne réouvrait pas les portes en juin, que ferais-tu? Réponds à cette question très sincèrement et de toi-même. Si Arima ne réouvrait pas ses portes en juin, que ferais-tu? Et moi, je vais quand même te dire très doucement, et c'est mon analyse, hein, je ne pense pas que ça va ouvrir. Mais je ne vais pas vous dire que j'ai la certitude, j'ai vu ça quelque part. Non, c'est mon analyse personnelle. Donc, voilà, c'est peut-être une opportunité pour toi. Saisis-la si tu peux.
Maintenant, pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, qui n'ont pas envie de faire des erreurs, parce que dans ces histoires de remplissage de profil aussi, il faut connaître ce que tu fais, il faut connaître où tu vas, il faut connaître où tu mets les pieds, il faut savoir comment remplir, c'est super important les amis. Il y a des gens qui ont fait 10 ans dans le bassin, pourtant ils pouvaient être sortis rapidement, juste parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'il fallait faire. Vous comprenez? Donc oui, ça allait facile, oui on va vous dire, oh tout le monde peut, oui c'est vrai. Mais, comme notre président l'a dit, l'expérience, c'est la force de l'expérience, c'est important. C'est super, super important. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des interdictions de territoire parce qu'ils ont pris ça à la légère. Ils ont rempli les choses pour remplir. Après, c'était les interdictions de territoire. 5 ans, tu ne peux plus mettre tes pieds au Canada. Pourquoi? Parce que tu as pris l'immigration canadienne à la légère. Parce qu'on t'a dit que tout est sur Internet. Parce qu'on t'a dit que toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu t'es levé, tu es allé le faire. Pourquoi il y a des avocats d'immigration si c'était si simple que ça? Pourquoi il y a des agents d'immigration? Pourquoi il y a des consultants? C'était simple. Les gens partent à l'école pour ça. Pourquoi? Pourquoi d'après toi? Il y a une raison. Il y a bel et bien une raison. Je n'ai pas dit que c'est impossible de faire ces papiers seul, mais il y a certains aspects comme l'entrée express où vaut mieux faire attention sur ce que tu fais. Parce qu'une fois parti, c'est parti là. C'est parti, tu couvres vraiment une interdiction très facilement, je te le dis, ou une annulation de dossier. Donc, voilà les amis, je voulais partager cette petite vidéo avec toi. Si tu es intéressé, vraiment, si tu veux passer à l'action, le cabinet est là, on t'attend, on sera très heureux de t'aider. Comme j'ai dit, on fait des grosses réductions pour vous aider à soumettre vos profils, pour vous aider à avancer. Je suis très contente pour nos 2 clients qui ont reçu leur lettre d'invitation. Et je profite de l'occasion pour vous dire que, parce que j'ai aussi vu des messages comme quoi, Stell ne montre pas l'image des personnes qui ont le visa dans le cabinet, tout simplement parce que ces personnes ne veulent pas. Malheureusement ou heureusement, je tombe sur des personnes très discrètes qui ne veulent pas qu'on les affiche sur les réseaux. Je me dis peut-être c'est parce qu'ils savent que je suis trop populaire. Bref, la plupart de mes clients, quand ils ont le visa, ils ne veulent pas qu'on les affiche. Même quand ils sont au Canada, ils ne veulent pas du tout. Donc, je peux rien, hein, c'est la confidentialité, je me dois de respecter cela. Je ne vais pas te forcer à montrer ton visage. Tout le monde n'est pas à l'aise à ce qu'on les voit sur Internet et je respecte entièrement ça. Donc, je montre ces 2-là tout simplement parce que vous ne voyez pas le nom, vous ne voyez pas les images et que je sais qu'il y a des Judas ou des Sabitou qui aiment voir pour croire en fait. Donc, vous voyez bien que ces 2 personnes sont au Cameroun, ils ont été tirés, ils ont déposé leur profil en début du mois et 2 semaines après, ils ont été tirés. Tout simplement, des personnes lambda comme toi et moi qui ont fait leur test, qui ont fait leur évaluation, qui ont cru en leur projet, qui se sont lancés en famille et qui aujourd'hui, dans quelques mois, tu vas les voir atterrir au Canada s'ils veulent bien que je les filme. Mais je pense pas qu'ils vont vouloir. Donc, voilà. Et je te lance ça, je t'envoie la positive attitude, commence à y penser. Et si tu veux vraiment peaufiner ce projet, tu peux toujours prendre un entretien avec moi pour avoir la certitude. Tu me contactes toujours par mail hello@cfacile.com. Tout ce mois d'avril, on aura de gros rabais. Ça va juste prendre un mois. On aura de gros rabais pour vous parce que je veux que vous profitez, vous en profitez au maximum. OK? Donc, voilà les amis, je vous laisse ici. Laissez-moi un pouce j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Et puis, je vous attends derrière mon mail. Je vous attends aussi derrière la formation résidente. J'allais partir sans parler de ça. Pourtant, ça fonctionne vraiment. Et je crois que c'est même plus rapide que de regarder 1000 vidéos sur Internet qui vont t'apprendre comment faire ta procédure dans tel programme. Tout est concentré dans cette formation-là. Voilà. Si vous n'avez pas de temps, j'espère que vous savez que le temps, c'est l'argent. Donc, au lieu de regarder une vidéo par-ci, une vidéo par-là et être bloqué pour remplir un formulaire ou être bloqué pour remplir ceci, vaut mieux prendre le guide du résident aussi. Avec ça, tu as le suivi, l'équipe peut répondre à tes questions, je peux répondre à tes questions. Un avocat peut répondre à tes questions au besoin, un avocat du cabinet, bien sûr. Donc, voilà, tout est mis en place pour que 2025 te trouve au Canada. Clairement. C'est encore possible. On est qu'en mars. 2025 peut te retrouver au Canada parce qu'une fois que tu as cette lettre d'invitation, je rappelle qu'ils donnent 1 mois et demi pour répondre. En tout cas, ils ont donné aux clients jusqu'au 1er mai pour répondre. Et après ça, il te suffit, je crois que ça prend 6 mois
pour avoir ta résidence, aller déposer les passeports. C'est max 6-7 mois. Donc, 2025 va retrouver ses clients au Canada. Ça pouvait être toi, sauf que toi, tu refuses de croire. Sauf que toi, tu écoutes les ondits. Sauf que toi, tu ne veux pas croire que ça peut être toi, en fait. Voilà les amis, je vous laisse ici. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Peace out. Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.